Selon M. Sun Ji-won, la coopération sino-africaine dans la lutte contre le Covid-19 consiste à ériger un exemple en matière de soutien mutuel. Les pays africains étaient les premiers pays à fournir leur assistance à la Chine au début de la pandémie et lorsqu'ils font face aux mêmes difficultés, la Chine leur donne les mains. Donc déjà au mois de mars, le premier lot de matériels médicaux offerts par le gouvernement et les entreprises chinoises sont déjà arrivés en Afrique. Et la Chine a même envoyé des avions spéciaux pour transporter ces matériels à certains pays africains qui n'ont pas donc de liaison aérienne directe avec la Chine. Et jusqu'au début du mois de juin, la Chine a envoyé des groupes d'experts médicaux dans 11 pays africains avec 150 experts médecins. Les équipes médicales chinoises qui se trouvent un peu partout en Afrique ont organisé plus de 400 cours de formation et donné des indications médicales à des dizaines de milliers de personnels médicaux africains. Donc la Chine a encore organisé plusieurs visioconférences ou séminaires en ligne avec les pays africains pour partager ses expériences. D'après M. Sun, l'expérience de la Chine est aussi pragmatique et cruciale pour les pays africains. Donc, je dis que cette coopération entre la Chine et l'Afrique est très importante parce que les expériences chinoises en matière de dépistage, de mesures de quarantaine, de traitement médical, même de la construction des hôpitaux temporaires s'avéraient donc utiles pour les pays africains dans la prévention et le traitement de la maladie. Malgré les louanges de la communauté internationale sur les efforts conjoints sino-africains pour éradiquer l'épidémie, des voix critiques se sont fait entendre. Et d'après M. Sun, face aux faits incontestables, des accusations sont injustifiées. La Chine et l'Afrique sont de bons frères, bons amis et bons partenaires qui partagent heurts et malheurs. Le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, a dit récemment l'Afrique et la Chine sont des amis et plus important encore, elles sont des compagnons d'armes. Rien ne peut changer ou nuire à l'amitié entre l'Afrique et la Chine. Vous savez, lorsque les matériels médicaux chinois arrivent donc en Afrique, des dirigeants africains, même donc les présidents, les premiers ministres sont allés à l'aéroport pour les accueillir et lors du départ des experts chinois, ils sont d'aller à l'aéroport pour saluer leur départ et ont décerné des litres d'honneur aux experts chinois. Et aussi, donc, l'aide chinoise a été très hautement appréciée par nos amis africains. Donc, la Chine continuera à fournir de l'aide à l'Afrique, restera toujours aux côtés des pays africains pour combattre le virus, et ceci jusqu'à la victoire finale. Donc, les mensonges répétés 1000 fois sont toujours des mensonges. C'est pourquoi on dit que la tentative de semer la discorde entre la Chine et l'Afrique ne gagnera pas de soutien en Afrique. Bien que la Chine soit sous pression avec le contrôle de l'épidémie, elle a fourni toute l'aide possible aux pays africains. M. Sun indique que la coopération entre les deux parties illustre une amitié inaltérable, exemplaire au sein de la communauté internationale et qu'elle a sans doute de belles perspectives. La coopération avec la Chine est un témoignage d'amitié indéfectible entre la Chine et l'Afrique et elle reflète également notre vision de construire une communauté de destin, d'avenir partagé pour la santé publique. Je crois qu'après donc cette bataille inédite contre le Covid-19, l'amitié sino-africaine deviendra encore plus solide et la coopération entre les deux parties sera encore plus étroite. On va travailler donc ensemble pour développer l'économie, améliorer le bien-être de la population et promouvoir le progrès social. C'est pourquoi je suis sûr que la coopération sino-africaine a devant elle une très belle perspective.